Guys, je suis sûre que vos placards sont remplis de vêtements que vous ne mettez pas. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je suis là, pour régler vos problèmes de placard. Hola! Bon, je vous ai demandé sur Instagram, j'ai demandé à mes amis sur Instagram si vous aviez des vêtements dans votre armoire que vous ne savez pas comment porter, que vous adorez mais que vous n'avez jamais osé porter parce que vous ne savez pas avec quoi le porter. Bref, je suis là pour régler vos problèmes. Je me suis fait une grosse séance de styling cette semaine. Du coup, je me suis posée sur vos petits vêtements, je les ai associés, etc. Donc, je partage avec vous le résultat de mes petites recherches. Alors j'ai oublié de vous préciser, mais j'ai créé 2 stylings par tenue, par personne plutôt, parce que plus il y a de choix, mieux c'est en fait. Plus il y a d'inspiration, mieux vous allez vous débrouiller tout seul après. Vous aurez même plus besoin de moi. Donc on commence déjà par Lula qui m'a envoyé ce top. Elle m'a dit qu'elle le trouvait trop beau, mais qu'elle trouvait qu'il était un peu trop décolleté pour elle. Ça restera toujours un top de soirée. Elle pourra jamais le mettre la journée. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, chacun s'habille comme il veut la journée. Mais ça reste un top qui est quand même conçu pour porter la nuit. Donc je l'ai stylisée afin qu'elle puisse se projeter sur une tenue qui est un petit peu plus couvrante, on va dire. On va venir vraiment rééquilibrer la tenue afin qu'on ne voit pas que le décolleté, quoi. Alors déjà, je trouve que c'est important quand tu crées un styling, de connaître un petit peu le style de la personne. Donc Lula, c'est vraiment une fille un petit peu bohème chic, je dirais. Du coup, je suis partie pour la première option sur un pantalon. Alors celui que j'ai mis, il est un petit peu original parce qu'il a des nœuds, etc. Mais tu peux tout simplement utiliser un pantalon en toile blanc, un petit peu baggy, comme on a beaucoup vu cet été. Et c'est tellement confort en plus de ça. C'est large, c'est pas chaud. Ça tient pas chaud, c'est léger. Il faut le porter un petit peu de taille basse, tu vois. Il faut avoir la vision un peu de taille basse avec le top bien décolleté, très sympa. Et je suis partie du coup sur une couleur plutôt blanche, comme ça on a une base assez neutre. Surtout que le kaki et le blanc, enfin c'est pas vraiment un vert kaki. Enfin le vert en général et le blanc ça se marie très bien. J'ai rajouté une ceinture, vous voyez les grosses ceintures qu'on a vues de partout, inspiration un peu cowboy avec des clous, etc. Ce genre de ceinture très sympa. Très sympa. Pour la journée, pour la nuit, ça passe avec tout en fait. Vous pouvez le mettre avec une jupe, avec un pantalon, avec un short. Bref. Ensuite, je viens évidemment rajouter des gros talons presque plateforme. Carrément plateforme en fait. Donc là, j'ai pris des talons marron, inspiration un peu bohème, qui rappelle pas mal la ceinture. Si je regarde beaucoup en bas, c'est parce que j'ai tout sur ma tablette. Excusez-moi du dérangement, quoi. Évidemment, sur ce genre de décolleté, ce que je trouve très sympa, surtout quand on n'a pas une énorme poitrine, c'est de rajouter des colliers qui tombent, donc des sautoirs. Là, j'ai décidé d'en mettre un très fin doré à plusieurs rangs, parce que je trouve que ça habille très bien le haut, et ça habille le décolleté, justement, qui posait problème. Je viens également rajouter un énorme collier ras de cou, parce que j'adore, tout simplement. Quand vous habillez votre cou, ça casse le décolleté, ça donne vraiment un aspect moins nu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et pour continuer dans la lancée des bijoux, parce que c'est une tenue qui est très Coachella un petit peu, donc très important de mettre des bracelets. Donc là, j'ai sélectionné des bracelets dorés et marron. Pour terminer, j'imagine bien cette tenue avec un chignon plaqué. Donc du coup, j'ai ajouté des grosses boucles d'oreilles pendantes dorées. Alors moi, j'ai du mal avec les tout petits sacs. Alors c'est vrai qu'en soirée, en boîte de nuit, etc., c'est quand même mieux d'avoir un petit sac. Mais là, vu que c'est mon stylisme, j'ai décidé de mettre un gros... Non, c'est pas un gros, c'est un cabas normal, kaki, avec des franges, puisque c'est vraiment la tendance de cet été. Donc j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Pour terminer cet outfit, je viens ajouter évidemment sur une tenue inspiration Coachella, il faut un bandeau, il faut quelque chose dans les cheveux. Et donc là j'ai trouvé ce petit bandeau en tulle marron. Ça ramène la petite couleur de la ceinture, ça harmonise un peu tout et ça habille la tête surtout. Parce que là ce qu'on veut c'est charger la tenue. Pour la deuxième tenue, du coup, je suis partie également dans un délire Coachella, parce que de toute façon, le top fait très Coachella, donc c'était compliqué de s'éloigner un peu de ce délire-là. Je suis partie dans un outfit un peu plus bohème, pour le coup, un peu plus bohème chic, un petit peu moins fiesta boom boom, vous voyez. Tu as capté ou tu as pas capté? Tu as capté?
Donc tout d'abord, j'ai ajouté un micro-short. J'adore les micro-shorts. C'est tellement ma passion. Je trouve ça tellement beau et je trouve ça tellement pas vulgaire en plus. Enfin, trop beau. Donc celui-là, il est en cuir marron. Parce qu'avec le vert, j'aime pas trop le noir. J'ai choisi un vieux cuir marron, très très sympa. Un petit peu un spi cargo avec les petites poches et tout. Kika, alors je vais aller chercher un éventail. Ah non, mais les garçons sont de retour. Ça va pas arriver, donc là au moins on sait que dans une heure on est de retour avec. Ça va, ils sont pas trop là, quoi. Tu fais quoi? Je fais une vidéo. Ouais, c'est ça, barrez-vous, bande d'ingrats. Donc, je disais, à ce micro-short, je viens ajouter une ceinture en... Je sais pas trop si on peut appeler ça des perles. Bref, une genre de chaîne de corps, inspiration années 70 avec des gros ronds comme ça, j'adore. C'est là que vient l'originalité et vient la couvrance, parce que le mini-short plus le top, on n'est pas trop sur une tenue couverte, on est plutôt sur une tenue Julia pour le coup. Du coup, j'ai rajouté un énorme genre de kimono. Je saurais pas trop comment appeler ça, mais c'est un long kimono, des motifs ethniques, etc. dans les teintes beige et noir. Alors j'ai dit que le noir et le vert ça n'allait pas ensemble, mais là en l'occurrence, étant donné que le kimono est pratiquement marron, je trouve que c'est sympa. Évidemment, je viens aussi ajouter un bandeau dans les cheveux. Alors celui-là, c'est un bandeau en maille, maille dentelle, on sait pas trop. Mais il est vert kaki, il est magnifique. Je le trouve magnifique. Et cette tenue, je l'imagine bien avec les cheveux bien lisses, vous voyez. Très hippie finalement. Lisse avec des petites tresses qui se baladent par-ci par-là. Vous l'aurez compris, j'adore les gros sacs. Donc du coup, je rajoute un sac marron en cuir pour rappeler le petit short. Celui-là, je le trouvais sympa. Je le trouvais cute. Toujours dans cette vibe un peu hippie. Et au niveau de l'accessoirisation dans cette tenue, j'ai rajouté un collier, un seul. Mais il est imposant. Donc c'est un petit collier marron avec un gros pendentif comme ça. Comme vous l'aurez compris, on est sur une vibe rond dans cette tenue. Il y a beaucoup de cercles et tout. Et je viens également rajouter un énorme bracelet, limite un peu manchette dorée. Ça, bien sûr, c'est facultatif, c'est plus moi et mes goûts personnels, mais j'aurais ajouté une énorme paire de lunettes inspiration années 70. La tenue est incroyable. Je crois que c'est ma tenue préférée. Elle est incroyable. Donc voilà pour les deux petites tenues de Lula. Trop mignonne d'ailleurs Lula. Donc ensuite, ma copine Manon, pourquoi j'insiste sur le Manon? Elle m'a envoyé un jean qu'elle aimerait bien s'offrir, on va dire. Enfin un jean, c'est pas du tout un jean, un pantalon qu'elle aimerait bien s'offrir. Donc c'est un Roberto Cavalli. Vintage, magnifique, vraiment magnifique, un petit peu zébré. Et j'ai l'impression qu'il y a un jeu de texture. Roberto Cavalli, on sait à quel point les designs sont magnifique, vraiment, je suis tellement fan de cette marque. Manon, c'est une fille qui a un style plutôt simple, mais quand même très classe. Je trouve qu'elle est très grande dame, vous voyez. C'est parfaitement associé. J'ai quand même essayé de la pousser un peu vers quelque chose d'un petit peu plus original que sa DA à elle. Donc on va voir si ça lui plaire. Donc j'ai fait une tenue qui peut se porter de jour comme de nuit. Et une tenue qui fait vraiment classe resto, quoi. Vous voyez, beau resto à Chamonix, genre. Pour la tenue de jour comme de nuit, c'est une tenue plutôt hiver, hein, pour le coup. De toute façon, le pantalon, il fait très hivernal, hein. Je pense qu'il est bien épais. Je l'ai associé à un petit top manche longue noir classique moulant. Je dirais même un petit e-tech, les e-tech Uniqlo, Princesse Tam Tam évidemment, parce que je suis RPZ Princesse Tam Tam. Ça, c'est un petit conseil que je donne comme ça, c'est un petit tips. Mais les e-tech, vraiment, achetez-en. C'est la meilleure chose au monde. Tu mets sous un pull, même tu mets tout seul, c'est trop bien, trop trop bien. Je viens rajouter une paire de superstars parce que pour moi, les superstars sont indémodables. Noire et blanche comme ça pour rappeler un peu le côté zèbre. Petite touche dorée et tout. Genre, je sais pas, je les trouve trop mignonnes, les superstars. Je les aime trop. Je viens également rajouter un énorme collier ras de cou. Bah, c'est le même que j'avais mis sur la tenue de Lula. Vous l'aurez compris, je suis pas du tout argentée, je suis dorée. Après, bien sûr, vous pouvez faire avec vos goûts et vos couleurs, hein. Je viens également rajouter une petite montre. Étant donné que le pantalon est très chargé, j'ai pas envie d'être too much dans le bijou, vous voyez. Donc je viens juste mettre une petite montre très classe, ajouter des grosses boucles d'oreilles très classe aussi. De toute façon, c'est des tenues classe pour Manon, hein. Je pense qu'elle l'aura compris. Je trouve que les boucles d'oreilles, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Pour venir un petit peu plus habiller la tenue, étant donné que pour le moment, c'est une tenue assez simple, même si le pantalon, il fait beaucoup de lui-même, hein. Franchement, c'est compliqué d'avoir une tenue simple avec ce pantalon. Mais j'ai rajouté un sac assez space, mais moi j'aime beaucoup. Parce qu'on ramène en fait cette vibe un peu dorée, chaîne, etc. Donc, j'aurais pu m'arrêter là. La tenue est très bien comme elle est, on adore.
But, je vous ai prévenu que c'était une tenue d'hiver. Donc, c'est là que vient l'originalité de la tenue. Une énorme veste, mi-cuir, mi-fourrure. Là, je trouve que ça ramène ce côté très grande dame. Et je vois tellement Manon avec cette tenue. Puis vu que vous avez la superstar, bah ça fait pas non plus too much, vous voyez. Donc pour la deuxième tenue, là je suis partie dans un délire vraiment restaurant, faut se mettre dans une vibe. Je suis venue l'associer à un corset magnifique. Petite précision que je n'ai pas dit depuis le début, mais pratiquement la totalité des vêtements que j'ai mis dans cette vidéo, c'est des vêtements que j'ai trouvés soit sur Vinted, soit sur Pinterest. Et sur Pinterest, j'ai été vérifiée sur Vinted et vous pouvez trouver tellement de choses similaires parce que c'est pratiquement que des vêtements vintage. Donc vous pouvez trouver tout sur Vinted, les filles. Et du coup, ce petit corset, je le trouve incroyable parce qu'on dirait qu'il est transparent, mais il n'est pas transparent. Il y a une doublure beige en dessous avec cette petite dentelle. C'est même pas de la dentelle, c'est du tulle brodé. Et c'est encore plus beau parce que c'est encore plus rich. Je viens rajouter ma bataille. Mais quand je vous dis que cette paire de chaussures, c'est ma bataille, genre, c'est des talons Versace qui sont comme le début d'une bottine, mais en fait c'est un talon genre escarpin. Il est magnifique, 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 magnifique. Je les aime trop. Bon, les gens qui font pas de la fashion, ils auront plutôt tendance à dire que c'est vraiment des chaussures de farfadet malicieux. Mais moi je les adore. Parce qu'en plus là, avec le pantalon qui serait un petit peu long, on verrait, hein. On verrait que la petite pointe de la chaussure qui dépasserait. Donc ensuite, je viens ajouter les petits bonnets en crochet qui étaient tellement à la mode, enfin qui sont tellement à la mode cet été. On les voit de partout. Je vous en ai parlé également dans ma last vidéo. Donc je me refais une petite promo. Retournez-y. Allez-y. On les a vus beaucoup pour aller à la plage. Mais en vrai, là, sur la tenue, je trouve qu'il y a cette vibe. Ça rappelle un peu la dentelle. Je pense que vous commencez à le comprendre, mais moi, j'adore les lunettes. Donc du coup, je viens rajouter une petite paire de lunettes un petit peu années 2000. Bien évidemment, on vient rajouter des bracelets. Donc là, j'ai rajouté une petite manchette dorée avec plein de petits bracelets, des gros, des petits, des mélanges de couleurs. Je suis restée dans les teintes quand même marron, doré, noir. Voilà. La final touch de cette tenue, c'est cet énorme collier. Enfin, c'est plusieurs colliers, je sais pas. Enfin, en tout cas, vous voyez plein de colliers perles comme ça, inspiration un peu Chanel. Mais cette tenue est magnifique. Ça va pas avec tout en plus. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion de péter le collier en perles, quoi. Les perles de culture de mamie, en fait. J'ajoute un petit sac parce que j'ai essayé de mettre un sac sur chaque tenue. Mais c'est vrai que là, j'étais... Oula, c'est compliqué là. J'ai mis un genre de petit sac qui n'a pas trop de sens. Noir. Je pense qu'en fait, avec n'importe quel sac noir, ça peut passer. Mais pareil, j'aurais tendance à pas mettre un trop petit sac. Bon, je pense que c'est surtout parce que j'aime pas ça. Donc ça, c'était pour les petites tenues de Manon. La petite Anasouille. Anaïs, c'est la star. Anaïs, c'est ma meilleure copine. C'est ma meilleure copine. Là, niveau style, je vois exactement ce qui pourrait lui plaire et ce qui pourrait ne pas lui plaire. J'ai pris un peu plus de risques sur la deuxième tenue, vous allez voir. Mais je sais que la première, elle va aimer. Compliqué à expliquer ce style, mais... Ouais, je dirais streetwear féminine. Et donc, elle m'a envoyé une chemise, donc une chemise très simple. C'est juste que vu que c'est une grande chemise très longue, elle ne sait pas du tout avec quoi l'associer parce qu'elle ne sait pas comment la porter. Je voulais lui montrer que la chemise, elle pouvait être portée de plein de manières différentes. Donc, let's go. On va changer de place parce qu'il fait vraiment trop chaud. C'est tellement bien ce trépied par contre. Julia découvre la technologie. Comme vous l'aurez compris, j'adore les micro-shorts. Et là, j'ai trouvé un micro-short en crochet doré à paillettes. Magnifique et qui va venir un petit peu casser le côté trop sérieux de la chemise. Et ça fait un très beau combo parce qu'en plus vu que la chemise est longue, on a l'impression un peu que ça fait robe, qu'il n'y a rien en dessous et en fait il y a ce petit côté paillette qui se cache en dessous donc c'est très sympa. Je viens rajouter le fameux trench gani court. Bon, bien évidemment je conçois qu'on peut pas forcément s'offrir le trench gani, mais on peut en trouver un similaire. Donc c'est un trench crop top avec un double ceinturage. Et en fait, j'imaginais les ceintures resserrées et comme ça fait plouf. Ça fait ressortir la chemise en mode un petit peu bouffi en bas. En plus de ça, ce trench, je le trouve... Bon, il est parfait ce trench. Vous aurez compris que j'aimerais l'avoir. Les manches hyper bouffi et je sais pas.
c'est tellement classe, tellement stylé, genre. On a quand même la jambe qui est nue dans tout ça. Donc, on vient rajouter une grande botte afin de l'habiller. Une botte marron. Enfin, moi, j'ai choisi cette petite paire avec des petits talons. On n'est pas obligé de mettre tout le temps des grands talons. En plus de ça, je crois qu'Anaïs n'est pas fan des grands talons. Rien à dire de plus sur les bottes, hein. Ça reste des bottes, une paire de bottes. Tu mets la paire de bottes que tu veux, en vrai. Les bijoux, j'ai pas rajouté énormément de choses. J'ai mis une petite montre un peu vintage comme ça. Je crois que c'est une Cluse. Étant donné qu'en fait, la rayure est verte de la chemise, j'ai pas envie d'en faire trop non plus, tu vois. Et je me suis dit qu'on pouvait se permettre un petit sac un petit peu original. Donc là, j'ai ajouté un sac avec des perles par-dessus qui est complètement brodé. Mais ça peut très bien être pareil, n'importe quel sac. Je pense que ça marche avec cet outfit. En fait, c'est des outfits où tu peux tout faire avec ce que t'as chez toi, tu vois. Ça, c'est une tenue que j'imagine bien avec les cheveux remontés avec une pince. En plus, je sais qu'Anaïs adore faire cette coiffure. Et là, je sais pas, les cheveux un petit peu vers l'arrière et tout, ce serait très très sympa avec ce gros trench qui prend déjà de la place. Un peu en mode coiffé décoiffé, un peu en mode j'ai pas du tout réfléchi à comment je me coiffais ce matin. Alors que tu as très bien réfléchi, genre. Et pour terminer, bien évidemment, une petite paire de lounge. Alors là, celles-ci, je les adore. Celles-ci, je les aime trop. Elles sont un petit peu yeux de chat, mais elles restent quand même ovales. Et il y a ce côté un petit peu léopard. Cette tenue avec des lunettes, masterclass, ça fait vraiment classique, genre. Non, trop stylé cet outfit. La deuxième tenue. Donc la deuxième tenue, c'est celle où j'ai pris un petit peu le risque. Complètement folle, complètement crazy. On commence avec quelque chose de très simple. Un jean baggy, délavé, un peu diesel hein, finalement. Bien taille basse comme on aime. Bon, de toute façon, taille basse ou pas taille basse, on s'en fout parce que c'est caché par la chemise. Donc là, tu vas enfiler ton jean, tu vas dire oula. Je ressemble à un sac, je ressemble à rien, ça n'a aucune forme parce que la chemise plus le jean baggy, compliqué. C'est pour ça que je suis venue, alors ne jugez pas mon dessin, il est très particulier. Une ceinture très fine pour venir créer en fait la taille, voilà. On la crée pas la taille, on la marque. Déjà comme ça dans la vraie vie j'ai la vision et je trouve que limite ça fait déjà un outfit. But je suis venue forcément rajouter une chaîne de corps parce que j'adore ça, je sais qu'Anaïs adore ça aussi. Donc, petite chaîne de corps dorée, sympa. C'est là que je sais pas trop si ça va te faire kiffer ou pas. Mais, je suis venue rajouter une petite veste sans manches en fourrure. J'imagine bien une petite veste courte quand même. Bah, comme j'ai mis sur le dessin, j'ai essayé de représenter un peu la longueur que j'imaginais. La tenue me paraissait encore vide à ce moment-là. Donc forcément, je suis venue rajouter une cravate. J'ai oublié de vous parler des sambas. Samba. Mes sambas préférés, c'est-à-dire les léopards. Moi, j'ai les sambas Bordeaux. Elles sont trop belles aussi. De toute façon, un baggy avec une samba, je trouve ça tellement stylé. Genre, c'est tellement Anaïs vibe, en fait. Je suis en train de réagir. Bref, c'est là qu'arrive la cravate. Petite cravate verte qui rappelle la rayure du coup de la chemise. Et là, on a une tenue masterclass aussi. Hein. Pour vraiment terminer la tenue, mais c'était histoire de dire que j'avais pas mis d'accessoires, je suis venue rajouter quelques petits bracelets. Enfin, un gros bracelet, mais on dirait que c'est plein de petits. Dans les teintes un petit peu vertes, dorées, perles, tout ça. Bon, c'est pas obligatoire dans cet outfit. Malheureusement, j'ai pas trouvé de sac. Je suis un peu nulle en sac. En chaussures, en basket et en sac, je m'y connais grave pas. Moi, je suis très talon vibe. Et les sacs, genre tote bag et tout, j'adore. Mais les petits sacs, même les sacs de luxe et tout, je m'y connais pas assez. Et j'avoue que là, sur cette tenue, je savais pas trop. Mais en vrai, moi, là, je mets encore un gaba, quoi. C'est ça mon problème. Voilà, Anès oui la fripouille, j'ai fini. Oh, putain, on passe à une tenue masculine. Alors ça, c'est mon petit frère. Mon petit frère qui est clairement en recherche de son style depuis, je dirais, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Il est un petit peu en mode streetwear, mais quand même assez sobre, tu vois. Il est pas dans le streetwear poussé. Un petit peu, mais ricain, genre. Un petit peu ricain, le cousse du tous. Et du coup, il m'a envoyé cette photo d'un jean que je trouve très stylé. Honnêtement, je trouve que le jean est très stylé. J'adore le côté un peu double taille. Je sais pas trop si ça s'appelle comme ça. En gros, t'as 2 fois la taille, quoi. 2 boutonnages, 2 fermetures, etc. Très sympa. But, là où je voulais en venir, c'est que la forme ne correspondrait pas du tout à mon frère. Parce que le pantalon a l'air d'être un pantalon très droit. Et moi, mon frère, il est très grand et très maigre et je pense que ça le mettrait absolument pas en valeur. Je te conseillerais plutôt de mettre un jean baggy
Du coup, j'ai trouvé ce jean qui va s'apparaître à l'écran, qui est un petit peu dans la même DA. À la base, il était bleu, mais du coup, je l'ai retouché pour qu'il soit gris. Vu que tu m'avais envoyé un gris, je me suis dit on va garder la couleur grise. J'ai fait une tenue claire et une tenue foncée pour que tu puisses voir à peu près ce qui te correspond le mieux. Sachez que je suis beaucoup moins expérimentée dans les tenues hommes. C'est vrai que je suis pas, voilà. Je préfère les tenues de meuf, ça se ressent, je pense, clairement. Mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Donc, petite chemise blanche classique. Tu viens mettre ça, rentrer dans le pantalon. De toute façon, on va pas la voir, c'est juste pour le col. Par-dessus, je suis venue rajouter un sweat à capuche. Parce que je trouve ça tellement stylé, les sweats à capuche avec la chemise qui dépasse, c'est tellement beau. Donc là, c'est un sweat vintage, un peu, que j'ai vu sur Pinterest. Mais tu peux mettre tout et n'importe quoi. Après, j'imaginais bien ce sweat un peu bien large et court. Il faut qu'il soit court pour qu'on voit justement le détail du pantalon qui est très sympa. Pour essayer d'accessoiriser un peu, je suis venue rajouter ce petit collier. Bon là c'est un Prada, mais ça peut être n'importe quel collier un peu sautoir, mais version sobre pour les mecs quoi. Qui tombe un peu du sweat comme ça, je trouve que ce serait très sympa. Je trouvais ça cutie pie. Alors là, je vous explique. En basket, je vous ai prévenu juste avant, je suis trop nulle. Je m'y connais absolument pas en basket. Je porte des talons ou des ballerines approximativement 365 jours par an. Donc c'est vrai que moi les baskets, à part mes petites Samba et à la limite mes P6000, je n'en porte pas. Donc j'ai demandé à un pote à moi qui adore justement les sneakers et les sneakers, qui est un homme du coup, de me dire un peu ce qu'il imaginait avec cet outfit et il m'a sorti la Air Jordan 11. Elle est blanche et bleue comme ça. C'est une chaussure qui passe un peu avec tout, vous voyez. Je sais pas trop si c'est tendance ou pas, mais c'est vrai que j'imagine bien mon frère porter une paire comme ça. En plus, la couleur rappelle bien le détail du sweat, de la chemise, etc. Je viens également rajouter un gros tote bag bleu marine, histoire d'habiller également la tenue. Et c'est surtout que les hommes aussi ont besoin de sacs. Et je trouve que vous êtes grave discriminés les hommes par rapport aux sacs. Nous, on en a beaucoup trop pour nous. Prenez, wesh. Prenez, on vous donne. Et du coup, pour la deuxième tenue, je suis partie dans un délire beaucoup plus sombre, un petit peu plus New York City. Premièrement, mettre un petit t-shirt basique, ça peut être tout et n'importe quoi comme t-shirt, un t-shirt blanc quoi. Là, j'ai mis un Ralph Lauren parce que je sais que mon frère, il a pas mal de t-shirts Ralph Lauren, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Pour le coup, on s'en fout un petit peu. Je suis venue rajouter une paire de baskets également. Alors ça, c'est moi qui les ai trouvées sur le site de Nike. Je suis tellement nulle en basket, c'est dingue. C'est des Nike Air Zoom Spiridon. Je sais pas comment ça se dit. Spiridon. Finalement. Cage 2. Bref, je les ai trouvées trop belles, trop stylées. Genre vraiment noires comme ça et tout. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais grave mis une paire de Doc. But je sais très bien que mon frère ne porte pas de Doc et je pense pas du tout que ce soit son délire. Donc j'ai mis une petite paire de baskets noires. Mais j'imaginais bien une TN aussi. Une belle TN noire. C'est là que vient la pièce maîtresse de la tenue. Je rajoute un gros bomber en cuir. J'en suis fière de cette petite tenue. Une petite casquette du coup, New York. Bon, alors là j'ai pris la première venue, mais une petite casquette un peu vintage noire. J'aime bien quand il y a le signe New York. Genre je sais pas comment expliquer, je trouve que c'est les plus belles casquettes en vrai. C'est tellement années 2000. Oh, qui s'en souvient les casquettes plates. Oh, c'était tellement une époque, hein. C'était tellement une époque swaggy. Genre, les casquettes plates quoi. Bref. Pour terminer, je viens ajouter également un gros tote bag en velours côtelé noir. Comme ça casse un petit peu le délire du cuir. Vous voyez, ça mélange un peu les matières et tout. Et voilà, tenue terminée, j'ai envie de vous dire, simple, efficace. Pour les mecs, c'est quand même, il y a beaucoup moins d'accessoirisation et tout. C'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression. Mais je trouve que c'est une tenue qui fait grave la fête. Donc maintenant, je vais passer à Alice. Donc Alice m'avait envoyé deux choses. J'en ai traité qu'une parce que Alice est quand même la personne que je connais la plus stylée au monde. S'il y avait une personne qui je pensais qu'il n'allait jamais répondre à ma story, c'était elle. Et finalement, je saurais pas vous définir son style parce qu'elle a un style très développé et très polyvalent. Ça peut être autant streetwear, autant très féminin, autant un peu sexy, ça peut être tout. Donc là, en soi, je me suis un peu fait plaisir, je vous avoue. Vous voyez, cette paire de Converse. C'est très original. Je suis un peu mitigée. Je crois que je comprends la vibe en vrai. Au début, je me suis dit non, j'aime pas. Et au final, j'aime bien la vibe, non? C'est un petit peu tendance émo. Ça, tu mets avec des collants en résine noire, ça y est. Du coup, les deux tenues que je lui ai conçues, c'est des tenues assez simples parce que je voulais casser le côté un peu émo, du coup un peu dark de la Converse, qui est quand même déjà très voyante. Je suis partie sur une tenue de jour et une tenue de jour aussi en vrai.
mais qui peut faire un petit peu plus night quand même. Première tenue, je viens mettre un Bermuda en simili-cuir, un petit peu bordeaux. Moi les Bermudas j'adore, encore plus avec des chaussures bien hautes comme ça. Le fait que le Bermuda s'arrête là où la botte commence, je sais pas, je trouve ça trop sexe. Genre, en plus de ça, Alice, c'est tellement le genre de fille qui peut porter un Bermuda, ça lui va trop bien, c'est hyper féminin sur elle. Petit Bermuda, taille haute, très sympa, classique pour le moment. Avec ça, je viens rajouter un petit top noir, c'est le même que j'avais mis pour Manon. Petit top noir manche longue, classique, parce que je savais pas trop quoi mettre en haut et je voulais pas m'aventurer dans un truc trop coloré parce que, comme je vous ai dit, la Converse, elle est déjà bien voyante. Je viens rajouter évidemment, il fallait qu'il y en ait une dans cette vidéo, la casquette, béret, gavroche. Je saurais même pas comment définir ce truc, c'est un peu une gavroche. Bref, le fameux béret Kangol, il est tellement iconique, il est tellement beau. Là, j'ai choisi le simple noir et blanc classique parce que ça rappelle la Converse. Après, je pense que ça peut être un peu tout et n'importe quoi niveau couleur. Avec sa petite paire de lunettes, c'est clairement mes lunettes. Je viens de réagir que c'est clairement mes lunettes que j'ai mis. En mode un peu sérieuse, vous voyez. Je trouve que ça va bien avec le flow de la tenue. My final touch que j'adore, c'est une veste en cuir. Je sens que ce genre de veste, moi j'en veux une pour cet hiver, je vous le dis, je sens qu'on va en voir plein. Les vestes bien années 90 comme ça. Là c'est une vintage que j'ai trouvée sur Vinted, elle est trop belle. Elle est beige avec des longues manches. La tenue est déjà terminée. Alors je peux comprendre, c'est un peu décevant, là il n'y a pas énormément d'éléments dans la tenue. Mais c'est compliqué là. Tu peux pas non plus mettre 10 000 trucs, tu vois. Ça peut vite être too much. Et pour la seconde, du coup, j'ai décidé de mettre un petit chemisier un petit peu olé. Donc ce genre de chemisier qui était très tendance d'ailleurs en 2025, qui se noue comme ça sur le devant. On en valeur le body goal, donc ça on adore. Venu associé avec un mini short, encore une fois. Mini short en jean cette fois, un petit peu délavé. Il y a une vibe dans cette tenue, non seulement 13 années 2000, mais je sais pas, en fait ça me rappelle un film, mais j'arrive pas à me rappeler quel film. Mais il y a tellement une vibe dans cette tenue. Donc j'ai essayé d'un petit peu accessoiriser quand même. Je suis venue ajouter des petits colliers en perles un peu colorés, histoire de rajouter un petit peu de gaieté dans l'outfit. Je suis venue également ajouter de la couleur via les bracelets. Donc là j'imagine bien des gros bracelets de couleurs, un petit peu de toutes les couleurs. Et pour terminer, je trouvais que vraiment la tenue était beaucoup trop simple. Enfin simple. C'est pas vraiment le mot, mais la tenue était un peu vide. J'adore ce retour. C'est les mini écharpes, enfin les écharpes toutes fines. Pareil, 13 années 90-2000. J'ai décidé d'en ajouter une noire. Avec le chemisier, je trouve que ça habille tout de suite et que ça change tout à l'outfit. Et voilà. C'est ma petite tenue pour Alice. J'espère que ça lui aura plu. Je préfère largement la première. Après, j'ai fait ce que je pouvais parce que j'ai un peu galéré sur celle-là. C'est celle où j'ai le plus galéré en vrai. Donc maintenant, on va passer au styling de Rosie Rose. Donc Rose, c'est une ancienne copine de ma classe. Un style, je dirais, un petit peu old money quand même sur les bords. Stylisé, modernisé, vous voyez. Et un style quand même pas mal vintage. Elle m'a envoyé cette mini-jupe. Les gars, là, il doit y avoir un seul truc qui vous vient en tête en voyant cette jupe. Je vous laisse 30 secondes. Britney Spears. Britney, les gars. Très écolière sexy, très Lolita malgré moi. J'ai fait une tenue qui s'inspire, mais carrément de cette époque où l'écolière était vraiment la tenue un petit peu iconique, on va dire. Et j'ai fait une tenue qui est pas du tout dans cette DA-là, comme ça, au moins, t'as le choix. Si tu veux être dans le cliché ou pas dans le cliché, pour le coup. Par contre, les deux tenues que j'ai fait, c'est des tenues de jour, parce que pour le coup, je trouve que c'est pas une jupe que tu mets en soirée. C'est plutôt une jupe de journée. Il y a les jupes de soirée et il y a les jupes de journée. C'est très différent. J'ai choisi une chemise kimono. Alors, je trouve incroyable les chemises quand elles sont retravaillées, mais bien retravaillées. Parce qu'il y a des chemises, ils ont voulu faire des trucs, ça marche pas, tu vois. Cache-cœur, un petit peu kimono comme ça, avec des grosses manches et tout. Je trouve ça tellement bien pensé. En plus de ça, ça tombe sur la petite jupe. Ça va un peu dans la continuité de la chemise, donc c'est cool. Je viens évidemment rajouter des collants. Là, j'ai mis des collants à carreaux parce que vous allez voir que le carreau, pour cet automne, on va le voir de partout. Ce carreau-là, bien british. On voit que sur la jupe, il y a des petits carreaux, donc ça peut rappeler un peu matchy quoi. Après, pareil, les collants, tu peux mettre les collants que tu veux. Pour casser le côté un peu trop écolière, je viens rajouter une belle bottine. Ça va venir vraiment allonger la jambe parce que bottine, talon haut, plus collant, c'est le meilleur combo pour allonger vos jambes. Si vous êtes complexé parce que vous avez des jambes
petites ou courtes, vous pouvez largement faire ça et je vous jure que ça marche. Je vous jure vraiment premier degré. En plus les collants ça affine les jambes, c'est trop la base. C'est un petit peu mon péché mignon. Je suis tout le temps en collant l'hiver, j'adore. Pour venir accessoiriser, du coup, j'ai rajouté un petit collier ras de cou noir pour les cheveux. Alors moi, j'imagine des cheveux lisses et j'imagine surtout ce bandeau qu'on est en train de saturer. Mais en vrai, on peut pas saturer de ce bandeau. Je le trouve tellement stylé avec les grosses œillets comme ça argentés. Et je viens également casser le côté Britney avec ce gros sac cabas. Encore une fois. Là, j'ai décidé d'en prendre un bleu clair parce que je voulais rajouter un petit peu de couleur à cet outfit. Mais un gros sac, les filles. Là, pour cette tenue, pour le coup, vraiment un gros sac. Pour le deuxième outfit, du coup, je suis partie dans une DA complètement différente. Donc, je suis venue trouver un pantalon qui est à peu près de la même couleur. J'ai essayé de trouver à peu près la même couleur que la jupe. Et vous allez venir le mettre en dessous de votre jupe. C'est hyper tendance, c'est hyper stylé, vraiment. Si vous trouvez le pantalon qui match exactement avec la jupe, c'est parfait. Il n'y a rien de mieux pour vous allonger les jambes. Ça c'est pareil, ça met tellement en valeur. Ok, par-dessus, du coup, ce petit combo jupe-pantalon, je viens mettre un chemisier près du corps. Donc là, bon, je me suis un peu emballée, c'est un Vivienne Westwood, mais ce genre de chemisier, vous pouvez trouver à Zara, vous pouvez trouver partout. Je vous déconseille bien évidemment Zara, mais je pense que là-bas, on peut clairement en trouver. Petit chemisier beige, parce que je trouvais que le beige se mariait extrêmement bien avec la couleur de la jupe qui est un petit peu grise, mais grise qui tire vers le bleu. En plus, c'est cintré, ça met en valeur. J'adore ce genre de chemisier. C'est tellement la vibe de rose. Ensuite, je voulais rajouter évidemment de la couleur, donc je suis venue rajouter ces petits souliers. C'est un petit peu un mélange de ballerines et de babies. Je saurais pas trop comment les définir, mais elles sont tellement mignonnes. Bah ça, par exemple, totalement ma DA de chaussures. Ça, je pourrais les avoir dans mon placard. Achetez-vous des fucking ballerines, les filles, hein, je vous jure. Hein. Passez le cap hein, si vous avez toujours pas passé. C'est tellement stylé. Et ensuite, je suis venue rajouter un sac. Lui, c'est un désigual. Après, ça peut être n'importe quel sac rouge. Mais je voulais vraiment le même rouge que la chaussure. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont en mode non mais il faut pas accorder son sac et ses chaussures. Non. Moi je trouve que dans certains outfits ça fait tellement le taf. Genre là sur cet outfit je voyais pas autre chose qu'un sac rouge. En plus ce sac des écoles je l'avais repéré pour moi à la base. Mais bon vu que je suis à Bali je vais pas commencer à m'acheter des trucs en France pour que je les retrouve dans 6 mois. Ça sert à rien. Avec les petites fleurs brodées par dessus. Je suis tellement fan. Ce rouge un petit peu velvet mélangé au beige mais c'est pour moi le plus beau combo couleur. Et pour terminer là, alors c'est vraiment le détail qui tue, mais j'ai trouvé cette petite chaîne, je l'ai accrochée au sac pour que ça fasse genre un peu bling bling quand tu marches, ça fait du bruit. Et ça, on adore. Voilà pour tes deux tenues roses, j'espère que ça te plaît en fait. J'espère vraiment que vous allez me donner des petits retours. Ceux à qui j'ai fait les tenues, et bien évidemment, si il y a des gens qui sont intéressés pour que je leur fasse ça, je peux vous le faire même sans faire de vidéo. Ou alors, on peut faire un épisode 2. À voir. Et on passe déjà à la dernière personne. Du coup, la dernière personne, c'est Noélise. Je vous avoue qu'on ne se connaît pas. On se suit sur les réseaux sociaux seulement. Donc du coup, je suis allée regarder son petit compte Instagram pour voir son style. Et c'est vrai qu'on est sur une fille un petit peu... Je dirais un peu Pinterest girl. Elle m'a envoyé une paire de chaussures. Donc c'est une paire de Clarks rose. Moi, j'adore ce genre de chaussures. Les chaussures un peu bateau comme ça. J'adore, but c'est très old money, donc faut savoir l'associer pour pas que ça fasse justement trop old money, enfin à moins que ce soit le style que vous avez envie de faire. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le style de Noélise, en l'occurrence dans ce que je vois sur ses photos Instagram. Le gros problème surtout, c'est qu'elle a une paire rose bonbon, une des couleurs les plus compliquées à associer, parce que tu mets du rose bonbon, ta tenue elle peut tellement être vite Barbie. Donc pour moi, la meilleure association avec un rose bonbon, c'est le jean. Donc dans les deux tenues que j'ai faites, il y aura du jean, je préviens. Après c'est deux tenues très différentes. Il y en a... Je suis venue déjà commencer avec un bon gros Bermuda en jean délavé clair. Parce que je trouve que c'est des chaussures que tu portes en été, en vrai. C'est pas des chaussures que tu vas porter en hiver. Enfin, en vrai si tu peux, mais bon, c'est quand même... pas très étanche, je pense. Je le vois quand même pas trop taille basse, parce qu'avec le top que j'ai mis après, j'imagine plus un taille normale. Enfin voilà, faut que ça te tienne bien à la taille, faut pas que ça te tombe sur la hanche, tu vois. Je viens évidemment rajouter des chaussettes hautes pour casser le style bateau, justement, et ramener un style un peu plus streetwear. Tu les mets pas maxi hautes, tu les fais un petit peu... comme sur la photo, tu les fais un petit peu ondulées, tu vois. Je viens rappeler le rose
de la chaussure en le radoucissant un peu. Et j'ai choisi un top, c'est un peu entre le rose bonbon et le vieux rose. Et j'adore cette couleur avec la fameuse petite écharpe dont je vous parlais tout à l'heure qui se noue autour du cou. Et c'est un top qui fait très classe, très soirée. Et au final, avec le Bermuda, ça casse totalement le délire soirée. Et j'adore l'association de toute la tenue. Je trouve que les couleurs ensemble sont tellement jolies et tellement estivales. On a besoin de couleurs un petit peu l'été, quoi. J'ai également imaginé cette tenue avec un petit bandana dans les cheveux, mais vraiment noué en mode bandana comme j'avais fait pour la tenue de Lula. J'arrivais pas à trouver un bandeau vraiment coup de cœur. Et j'ai trouvé cette photo et je trouve que c'est celui qui représenterait mieux parce qu'on a un petit peu de bleu ciel et un petit peu de rose pastel. Déjà, ces deux couleurs qui vont tellement bien ensemble. C'est tellement doux. En plus, là, il y a la fleur dans les cheveux et tout. J'imagine tellement cette tenue printanière, quoi. Pour terminer, j'ai rajouté un petit sac cette fois. Vous voyez, finalement. C'est un sac vintage, pareil, Vinted. Qui est un petit peu vieux rose, violine, avec plein de petits détails, plein de broderies, etc. Donc, en ce qui concerne la deuxième tenue, du coup, cette fois on part sur un jean, pas un Bermuda. J'ai choisi un petit jean droit, pareil, pas trop taille basse. Celui-là, faut pas que ce soit un baggy pour le coup. Depuis le début de la vidéo, je vous fous des baggy partout. Là, on veut un jean droit. Mais il faut quand même qu'il soit assez long pour qu'il tombe sur la chaussure, c'est important. Et ensuite, attention, c'est le risque. J'ai choisi de faire un full look jean. Donc, c'est-à-dire que le haut va être également en jean. But, les filles, le full look jean, c'est risqué parce que ça peut vite être très moche. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et moi, je trouve que là où ça passe le mieux et que t'es sûr de pas trop prendre de risques, c'est que déjà, tu choisis exactement le même jean entre le haut et le bas. Et le haut, tu essayes de prendre quelque chose d'un petit peu original. Genre, ce top que je viens associer et qui est exactement de la même couleur que le jean, il est très original, c'est pas un top que tu vois de partout. En plus, il y a le petit détail zip et tout, il est hyper bien taillé, ça se voit que la taille est vraiment mise en valeur, donc on adore. Association parfaite, ça tombe sur le jean, donc du coup t'as l'impression limite que ça fait un peu une combi. En plus, c'est un jean clair qui va super bien avec le rose des chaussures. Magnifique. C'est une tenue que je pourrais clairement mettre moi, en fait, je suis en train de réagir. Je la veux. Au niveau des accessoires, du coup, le top, il est vraiment... il prend de la place. Il est voyant. Donc, ne venez pas trop charger. Déjà, on évite le collier, étant donné que le haut remonte très haut. Le haut remonte très haut. Du coup, je suis venue mettre que des bracelets. Du coup, j'ai mis des petits bracelets roses, histoire de rappeler un petit peu la chaussure. J'ai mis aussi des petits bracelets bleu marine. Enfin, voilà. Vous faites votre petit mix. De toute façon, les bracelets, c'est très perso, je trouve. Un peu comme les bagues. C'est très perso. Il n'y a pas de bague type qui va bien avec une tenue. C'est genre tes bagues, tu vois. Et je viens mettre, attention, la paire de lunettes de soleil. Elles sont trop belles, c'est des Gucci. Elles sont très Y2K également. Et j'adore ce genre de lunettes cet été. J'en ai vu plein. Je les trouve tellement stylées. Même en maillot de bain, t'as l'impression d'être trop stylé quand tu mets ce genre de lunettes. Bon, moi, bien évidemment, vu que je ne vois rien, je vais pas dépenser de l'argent là-dedans, ça sert à rien, mais elles sont tellement belles. J'ai également rajouté des petites barrettes roses. Donc là, c'est exactement en plus le même rose que les chaussures, donc c'est très très sympa. Bon, j'avoue que la tenue fait un petit peu Barbie quand même. Mais Barbie, ça va. Pas Barbie too much. Et j'imagine bien un petit plaquage. Genre, vous voyez, plaquer les deux mèches devant et après lisser tout le reste des cheveux, genre, je sais pas si vous voyez. Et pour terminer cet outfit et également cette vidéo, en fait, j'ai trouvé sur Pinterest, du coup, ce gros sac, enfin non, ce sac moyen. On n'est pas sur un gros sac, on est sur un sac moyen qui va parfaitement avec le top. Et en fait, c'est une inspi énorme. Vous voyez les petits porte-monnaie qu'on a quand on est petit? Et bah, c'est clairement cette inspiration et j'adore. Noélis, je te le dis. T'as une tenue qui pète. Là, on te voit dans la rue, t'es quelqu'un. Tu es quelqu'un, tu es cette meuf que tu penses être, tu vois. Bref, voilà pour mes petits stylings du jour. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez aimé ma petite DA. Bah voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je vous fais des gros bisous. Et love you. Et abonne-toi. Voilà, bisous!